Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon deuxième vlog. C'est tranquille chez nous. Ma fille fait sa sieste en ce moment et je croise les doigts pour réussir à tourner cette vidéo à temps parce que j'ai besoin de toute ma concentration. Puis avec Adélia dans mes bras, j'aime beaucoup l'avoir dans les bras, mais c'est plus difficile. Alors, j'ai mon ordinateur juste ici avec vos questions que je vous avais demandé de me poser sur Instagram par rapport à ma vie après l'accouchement. Et je vais commencer avec celle-ci qui est tes bestes essentiels de postpartum. Pourquoi? Parce que si tu es sur cette vidéo simplement pour connaître mes essentiels de bébé, bien après cette partie-là, tu pourras juste continuer à faire ta vie. Mais j'imagine que tu vas trouver ça tellement intéressant que tu vas rester puis écouter la vidéo tout le long. Non, mais pour vrai, tu fais ce que tu veux. Donc, on va commencer avec ça. Petit avertissement avant de dire mes essentiels. Je ne les ai pas en main propre avec moi parce que je suis dans le grand ménage de mon appartement. Je classe chaque petit recoin de notre... Ben c'est ça, de notre appart, j'allais dire maison. C'est pas une maison, bientôt on va en avoir une dans quelques années. On économise pour ça. Mais bref, c'est notre appart. Et je classe vraiment tout, ça me fait du bien. Et j'ai comme un bac que j'ai mis dans notre remise de mes choses de postpartum, justement, newborn, etc. Mais je vais vous mettre des images claire et précise de ce que je vous parle, ok? Donc, best essentiel postpartum. Donc, la première chose que je dirais après l'accouchement, c'est difficile parce que là, je les ai pas devant moi, donc je vais faire de mon mieux. Il y avait les petites serviettes Tox. C'est des serviettes, des petites lingettes humides qui aident à rester propre parce que c'est un peu compliqué d'utiliser du papier de toilette puis de vraiment bien t'essuyer quand tu as une déchirure. Il faut y aller en douceur. Moi, j'utilisais le papier de toilette pour absorber l'eau. Donc, tu y vas en tapotant dans la zone que tu essaies de bien nettoyer. Ouais, fait que ça l'a aidé. Ça soulage aussi un petit peu l'inconfort. J'avais aussi la crème lanolin ou lanoline, je me mélange tout le temps. Je sais pas c'est quoi entre les deux. Pour les mamelons, parfois et même souvent, quand tu commences l'allaitement, tes mamelons sont très sensibles. Fait que ça, c'est un indispensable. Cette crème-là est juste super. Ça se trouve au Walmart. Les Tox, oui, j'avais commandé ça sur Amazon. À part de ça, bien sûr des serviettes hygiéniques. Tu as le choix entre couches ou serviettes. Moi, j'y suis allée avec des grosses serviettes hygiéniques. Puis ça faisait amplement la job. Par contre, ça, je vais aller vous en chercher. Je vais vous montrer. Je reviens. J'aurais jamais cru montrer des bobettes dans une vidéo YouTube, mais j'ai commandé des bobettes comme ça en coton taille haute parce que quand tu utilises des serviettes, c'est bien de prendre des bobettes une taille plus grande parce que tu vas avoir, mettons, ta grosse serviette sanitaire en plus de glace. Moi, je m'étais faite moi-même ma glace dans le fond, j'avais pris des tampons, là, démaquillants, les petits cercles pour démaquiller, que j'avais imbibé d'eau. J'ai mis ça dans un sac Ziploc. Fait que c'était super mince. Parfois, à l'hôpital, ils donnent comme un gros sac là, de glace concassée. Fait que c'est énorme. Puis tu dois mettre ça dans ta bobette en plus de ta serviette ou ta couche. C'est un peu mal commode. Fait que moi, j'avais fait ça. Puis j'avais pris une taille plus grande. Et taille haute, ça l'enveloppait mon petit muffin, j'appelle ça un muffin, ta petite bédaine. Parce que, en tout cas, moi je suis pas de celle qui avait un ventre plat après avoir accouché. C'est normal que ton ventre est encore gonflé. Fait que bref, ça c'était très utile. À part de ça, je pourrais vous... Oh, ma fille vient de se réveiller, je pense.
c'est pas grave, je vais vous la montrer si je dois aller la chercher. Ouais, c'est ça, je pourrais vous parler de plein de choses, mais la question c'est tes bestes essentiels. Donc, je vais rester seulement avec les quelques essentiels que j'ai vraiment appréciés. Dernière chose que j'ai proche, parce que je l'utilise encore, ceci. Ça s'appelle le Haka. Haka Haka. Je trouve ça tellement cool de dire ça. C'est la seule chose que j'ai utilisée pour mon allaitement. On me donnait un tire-lait électrique. Je ne l'ai jamais utilisé. Pourquoi? Un tire-lait électrique, là, en plus c'est un tire-lait double. De un, il y a plusieurs trucs à nettoyer. Puis, je sais pas, là, j'étais juste découragée quand je voyais ça. Je me disais, essaie de comprendre. Puis bon, j'ai une condition physique assez particulière, je l'ai déjà mentionné, puis ça me tente pas d'aller dans les détails. C'est pas le sujet de ma vidéo. Mais des fois, j'ai pas beaucoup d'énergie, tu sais. Là, ça va beaucoup mieux d'ailleurs. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je pourrai plus vous parler de moi avec cette condition-là. En tout cas, bref. Mais c'est ça, ça me décourageait vraiment un tire-lait électrique. Et le Haka, souvent, on l'utilise pour récolter le lait quand tu es en train d'allaiter. Donc, par exemple, j'allaite du côté droit. D'ailleurs, on conseille d'allaiter au 3e sein, ce qui veut dire que tu allaites du côté droit. Ensuite, tu mets bébé du côté gauche. Et s'il te reste du lait encore qui a tendance à couler, là, tu peux le mettre. Mais moi, je tirais mon lait comme ça. Puis j'ai encore du lait congelé. Ma fille va avoir 6 mois le 7 septembre, donc elle a 5 mois et demi. J'ai encore du lait congelé, je le faisais avec ça. Tu as 2 choix. Soit que tu pèses comme ça, tu le plugues, ou pour plus de succion, tu le replies. Tu replies l'embout et tu le mets. Ça a une bonne succion. Je suis restée surprise au début parce que ça faisait pas mal, mais ça tire. Fait que je dirais pour vrai, là, essentiel postpartum, c'est suffisant. Je pourrais en mettre plein d'autres, mais c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué puis que j'ai apprécié utiliser. T'as fait une petite sieste? Tu voulais trop être dans la vidéo de maman, hein? C'est ça qui se passe. Tu dis, maman est en train de tourner une vidéo, je vais dormir moins longtemps. Est-ce que tu dis coucou? Oh, mon doux, elle est encore endormie. Mais ça tombe bien. Hein? Tu vas laisser maman parler. Elle va être plus tranquille que les dernières fois. Ok, donc deuxième question. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins d'être maman? Wow, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Pour vrai, ce que j'aime, je vais commencer par le négatif. C'est rare que je fais ça, j'aime commencer par le positif. Mais c'est parce que le négatif, il n'y en a pas tant. Le moins, je dirais la difficulté dans la maternité. Mathieu et moi, on a décidé que j'allais être maman à la maison et que notre fille n'irait pas à la garderie. Bon, peut-être qu'on va changer d'avis. Mais j'aimerais vraiment ça, m'occuper de ma fille puis rester là pour elle. Je fais parfois des séances photos, j'ai une petite business de photographie, donc je suis à mon compte. J'aide mon papa également, il s'est lancé en entreprise, maintenant je peux en parler. C'est vrai, dans mon premier vlog, je vous disais que j'avais un appel business. C'était avec mon père, puis là, on vient de débuter, on y va tranquillement. Ils vendent la vaisselle rétro vintage, c'est vraiment cool. Puis moi, je m'occupe de la gestion des réseaux sociaux, puis de prendre ses photos. Et donc, si jamais ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil, je vais vous mettre son lien Instagram. C'est Trésor et Trouvailles. D'autrefois, le nom de l'entreprise. Donc, je suis vraiment excitée de partir ça avec lui. Donc, bref, j'ai des petits projets, mais sinon, c'est ça. Je reste à la maison avec ma belle Adélia. Mais ce qui est difficile là-dedans, je vais en venir avec ça, c'est que tu n'as pas beaucoup de
Mais c'est pas vrai, en fait, j'ai du temps pour moi, là. Quand elle fait ses siestes, puis elle fait des bonnes siestes, là, elle a juste fait 30 minutes, mais elle peut dormir comme un bon 2 heures, là, faire des bonnes siestes d'1h30, 2 heures. Mais c'est ça, c'est plus difficile de trouver du temps pour soi. Parfois, c'est le timing, tu sais, je veux faire quelque chose, puis là, Adélia, elle décide qu'elle a besoin, là, de connecter avec maman, puis d'avoir beaucoup d'amour. Puis moi, je voulais faire quelque chose à ce moment-là, tu sais. Donc, c'est beaucoup de don de soi. Qu'est-ce que tu fais, Tilou? Fait que je dirais pour vrai, là, c'est pas mal ça. Je vous avertis dans mon vidéo, là, c'est très positif. Vous allez pas entendre, ouais, genre une maman qui est plus capable, puis là, c'est difficile, puis... Je sais qu'il y en a que c'est ça, puis je compatis tellement avec vous, les mamans, hein. Puis encore là, Adélia, genre, j'ai le temps, là, peut-être de vivre des moments comme ça, là. Puis il y en a eu, là, j'ai pleuré, là, depuis qu'elle est née. Il y a des journées qui sont difficiles, mais je suis tellement focusée sur qu'est-ce que ça m'apporte de beau que je me laisse pas rentrer là-dedans, tu sais. Parce que je suis une fille qui a fait beaucoup d'anxiété dans sa vie. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai faites. Hey, vous voyez son outfit. Checkez comment ça fit pas. Ça, je tiens à dire que c'est pas maman qui l'a habillé, c'est papa. Hein, quand papa va regarder la vidéo, il va être gêné. Il va dire « Oh non! Maman parle de moi puis de mes skills à habiller ma fille de façon très originale. » Aïe aïe aïe. Mais ouais, de quoi que je parlais, ça me déconcentrait. Je vous l'avais dit, hein, qu'avec ma fille, j'étais moins concentrée, mais c'est pas grave. Je suis contente, hein, parce que je t'aime beaucoup. Ouais, tu fais un sourire? On va essayer de rester dans le sujet puis de pas trop s'égarer, ok? C'est des défis que maman se donne pour sa chaîne YouTube parce que souvent je pars par-ci par-là, puis c'est ça, hein? C'est ce qu'on fait en ce moment d'ailleurs. Donc je parlais des choses les moins faciles. Oui, c'est ça que je suis une personne qui est fragile émotionnellement et mentalement, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Fait que je veux pas que vous pensiez aussi là, dans ce que je vais partager dans cette vidéo que je suis tellement parfaite parce que non. Quand j'étais enceinte, là, Mathieu me retrouvait en petite boule par terre dans la cuisine. J'étais en train de faire une crise et mentalement, ça l'allait pas bien. Donc, oh, elle a fait un petit rot. Ouais, fait que je vous conte cette anecdote-là de façon très brève, en vous épargnant les détails parce que c'est ça, c'est pas très... Quoique, tu sais, je pourrais vous parler plus de ça, mais mon but, c'est pas de rentrer dans les choses négatives. Négatives, pardon. Mais c'est ça, fait que tout pour dire que ça m'arrive aussi là d'être la personne qui est plus pessimiste, tout ça, mais depuis qu'elle est née, et c'est ça que j'aime le plus, parce que la question c'est qu'est-ce que tu aimes le plus, c'est le moins d'être maman, je répète vu que c'est ça, je m'égare parfois. Ce que j'aime le plus, c'est la personne que je suis devenue. Ça paraît un peu égocentrique parce que c'est centré sur moi, là. Je dirais après ma fille, parce que Adélia, on s'entend que c'est ce que j'aime le plus là-dedans, c'est le fait que je puisse avoir cette merveilleuse fille à éduquer, mon doux, enseigner. Ça m'a émue tout d'un coup. Vous voyez que je l'aime beaucoup. Je trouve ça tellement enrichissant d'être maman. Mais quand j'étais enceinte, en fait, j'avais ressenti qu'Adélia allait me guérir de mes blessures émotionnelles. Ouais. Des fois, là, elle dit maman. Elle a pas 6 mois, puis bon, on s'entend. Je pense pas que c'est très volontaire, mais quand elle pleure, je pense qu'elle va être très... son côté langage, là, il est pas mal développé. Elle fait des babas, des rrrr, des gaga, des vvv, des mamans, quand elle pleure aussi. Aïe, 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 ok, on revient sur le sujet. Ouais, je ressentais qu'elle allait me guérir et c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de mamans, puis je trouve ça tellement
oh, c'est triste parce que je sais c'est quoi être full stressé puis anxieux dans la vie, puis juste pas savoir quoi faire. Je l'ai tellement vécu, mais on dirait que devenir mère, moi, ça me guérit de tout ça. Je suis beaucoup plus terre à terre. Depuis qu'elle est née, j'ai pas fait de crise d'anxiété. Hey, mon anxiété, c'est minime, puis quand j'en ai, là, je le gère comme ça. Ouais, donc c'est une immense bénédiction de Dieu. Je suis super reconnaissante pour ça. Parce que je sais que c'est pas le cas pour toutes les mamans. Donc, ça fait le tour de cette question-là. Est-ce que tu te sens revenue à la normale à part l'allaitement? Oui et non. Malgré que, comme je vous dis, je suis très positive, j'ai des journées là, de déprime que je me sens... je suis très connectée à mon corps, hein? Je capte beaucoup de choses. Fait que je le sais que c'est mes hormones, là. Des fois, là, je suis comme, ouh, ça tourne pas rond, puis je me sens pas bien dans ma tête. Mais ça a commencé quand mes cheveux ont débuté leur chute. Ça, c'est... Ah oui, ça c'est quelque chose que je trouve difficile, ma perte de cheveux, parce que j'en ai déjà pas beaucoup. Mais il y a un produit que j'utilise. Ah, c'est vrai. Je vais aller vous le chercher. Je vais vous montrer ça. C'est le Serioxyl de L'Oréal. Ah, c'est flou. Ma caméra fait pas le focus. Ah, voilà. Ouais. Ça, c'est la 3e bouteille que j'utilise. C'est assez dispendieux. J'ai commencé, je pense, vers quoi? 2 mois? 2 mois de postpartum. Donc, j'ai débuté avant ma perte de cheveux. Mes cheveux sont devenus plus épais. J'étais surprise, là. Ouais, ça fonctionne assez bien comme produit. Puis, pourtant, je perds beaucoup de cheveux encore, mais j'ai plein de petites repousses. Donc, ça n'enlève pas le fait que tu vas perdre des cheveux, mais si par contre tu as peur parce que c'est ça, tu n'as déjà pas une grande épaisseur, ben ça l'aide vraiment beaucoup. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Est-ce que tu te sens revenue à la normale à part l'allaitement? Ça, c'est la question. Je parlais de perte de cheveux avec le produit. Je sais plus trop où j'étais rendue avec ça, désolée. Mais je parlais... Je parlais que j'ai des journées que je me sens plus déprimée. Adélia est comme... Maman déprimée? Moi, je suis jamais déprimée. Hein? J'ai une belle vie. Mais quand ça l'arrive, je me donne des trucs. Je sais que ça fait partie du postpartum. Donc, je monte pas sur mes grands chevaux. Puis, je trouve des solutions. Par exemple, Mathieu travaille au village québécois dans le temps. Puis, on niaisait la dernière fois sur... Oui, Adélia? Sur le fait que ce serait drôle que moi aussi, je sois... Ça ressemblait donc bien à maman! Oh my gosh, je suis tellement fière d'elle. Ok, c'est ça, donc que ce serait drôle que je sois animatrice de rue comme lui. Puis on m'avait créé un personnage avec Adélia. Donc Adélia restait Adélia, puis moi je m'appelais Abigail. Bref, puis il en a parlé à ses boss, puis ses boss nous aiment tellement, ma fille et moi, qui ont accepté qu'on fasse du bénévolat. Donc je suis allée, c'était la semaine dernière, ouais. Puis ça tombait bien parce que je me sentais justement un peu plus seule à la maison. Ça aussi, c'est quelque chose, je l'ai pas dit, mais ouais, se sentir seule, ça m'arrive. Mais je me dis, bon, ok, je me sens seule, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus me sentir comme ça? Et donc ça, c'est un truc que je me suis trouvé. Et pour terminer sur cette question, en fait, je suis revenue à la normale, non. Parce que je me sens métamorphosée de façon très positive. Comme je vous ai dit juste avant, j'ai l'impression d'avoir guéri de plein de choses. J'ai beaucoup plus de maturité. J'ai énormément plus confiance en moi. Ça n'a pas de bon sens comment ça fait du bien. Avoir beaucoup de confiance, ça veut pas dire de jamais avoir peur, hein, ou jamais douter.
Pour moi, la confiance en soi, c'est que quand tu doutes ou quand tu as peur... C'est poussin! Ça me fait tellement rire de devoir dépareiller comme ça. Aïe aïe aïe. Je t'aime. Mais oui, c'est ça, c'est de se donner des trucs pour, au lieu de rester paralysé à rien faire, de quand même agir puis se surpasser, tu sais. Mais je sais que c'est pas facile, puis j'étais la personne qui restait paralysée dans la peur, puis la crainte du jugement des autres. Mais ça fait du bien d'être métamorphosée, d'avoir changé, ben pas changé, mais évolué dans ma personne. Ensuite, quelle est la plus belle partie de toute cette aventure? Oh mon doux! Qu'est-ce que t'en penses, toi, Adélia? C'est quoi la plus belle partie? C'est toi, hein? C'est-tu toi? C'est-tu toi? Hein? Tu dis, oh, moi je suis la plus belle! Ouais! Aïe aïe aïe! C'est rendu sombre chez nous aussi, hein? Ouais! Il fait gris dehors, je suis désolée pour la luminosité. Alors, la plus belle partie de cette aventure, en fait, ça complète pas mal la question précédente. C'est le changement, l'évolution que j'ai vue en moi. Adélia, qu'est-ce qui se passe, mon ange? Maman, elle aimerait ça tourner sa vidéo. Ouais, t'étais super contente. Hein? Ouais. Bon, on va faire une autre pause, je pense. Je ne sais plus où j'en étais rendue, donc désolée si c'est pas très homogène comme suite. Je fais de mon mieux. Mais pour terminer, la plus belle partie de cette aventure, je pense que j'y avais pas vraiment répondu même. Ouais, donc il y avait mon évolution, le fait que j'ai guéri de plusieurs choses. Juste le fait d'être maman, un bébé t'apprend beaucoup. Dernière chose, je dirais, excusez-moi, j'ai de la misère à rester concentrée avec le petit cheval qui galope sur moi. Et d'ailleurs, c'est son jouet que j'avais apporté au village parce que ça fait comme un petit jouet d'ancien temps. En tout cas, bref, parenthèse. Je dirais aussi la relation avec Mathieu. On s'est toujours aimés, hein? C'est pas pour rien qu'on s'est mariés. Mais depuis qu'on est devenus parents, puis encore, je trouve qu'on casse tellement ce qu'on entend souvent parler. C'est bizarre comme expression, là, ce que je dis. C'est parce que j'ai pas... on sort du lot, c'est ça que je voulais dire. J'ai entendu beaucoup, tu sais, de couples qui disent que depuis qu'ils ont eu des enfants, c'est difficile. Ben, ça, je suis bien d'accord, là, c'est difficile d'avoir du temps de qualité en amoureux. Il y a beaucoup de choses qui changent. Hein, lorsque tu veux échanger un moment intime avec ton conjoint, ta conjointe, ben, ça prend un petit peu plus de planification. Hein? On peut pas autant être... ben, pas à l'improviste, mais y aller, tu sais, mettons, avec le feeling comme ça, tu sais. Oui! Attends, on va ramasser. Ouais, fait que c'est ça, on peut pas y aller toujours comme on veut. Mais encore une fois, c'est pas si pire. Puis il faut se le dire, là, Adélia, c'est... J'aime pas ça de dire bon bébé, pas bon bébé. Pour moi, chaque bébé est un ange à sa façon. Il y a des bébés qui ont plus besoin d'attention, qui vont moins bien dormir, tout ça. Mais j'ai fait beaucoup de recherches, puis je suis de l'avis que les bébés captent énormément de choses des parents, puis le bébé va réagir selon l'atmosphère qu'il y a chez toi. Et donc nous, on fait des efforts pour vraiment avoir une atmosphère harmonieuse, de laisser de côté les chicanes de couple. En fait, Mathieu et moi, on s'est jamais crié après. On a des divergences d'opinion, si je peux dire ça ainsi. Mais on est très
doux. Je mets des guillemets parce que notre regard, parfois, il y a beaucoup de colère dans nos yeux. Mais c'est ça, on n'est pas très impulsif, c'est ça que je voulais dire. Et donc, on a établi un cadre assez sécuritaire pour Adélia qui se sent très bien. Et je le vois dans la façon qu'elle dort, dans la façon qu'elle agit. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même avoir du temps pour nous, tu sais. Fait que, ouais, c'est aussi une bénédiction, le côté relation amoureuse. Où je veux en venir avec ça, là, c'était pas supposé d'être aussi long comme explication. C'est que mon amour avec Mathieu s'est beaucoup renforcé. On est encore plus unis, on s'aime encore plus qu'avant. C'est juste, waouh, pour vrai, là, je m'attendais... Mais en fait, non, je dis je m'attendais pas à ça. Oui, je m'y attendais. Je me suis dit, moi, là, c'est pas vrai que ça va être plus difficile, ça va être plus facile, puis je me suis mindée à ça. C'est comme la même chose pour voyager avec des enfants. J'avais tellement peur d'avoir perdu ma liberté lorsque je suis tombée enceinte. J'ai toujours voulu voyager à travers le monde. Je voulais faire ça avant de me marier. Je me suis mariée. Ça a été difficile pour Mathieu parce que j'y en parlais souvent, puis il se sentait comme si c'était de sa faute, tu sais. Puis je me suis rendu compte que c'est moi qui m'emprisonnais mentalement dans ma façon de penser. Et même chose avec des enfants, tu sais, il y a beaucoup de parents, puis je trouve ça triste, qui disent « Ah, avoir su j'aurais eu mes enfants plus tard, j'ai pas pu faire tel projet ou voyager à tel endroit. » Moi, je me dis non, 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 non. Je ne veux vraiment pas avoir ce dialogue-là en tant que mère. Je veux être la maman qui va dire « Hey, moi, là, je suis allée en Europe ou on est parti là pendant 3 mois voyager à plusieurs endroits dans le monde. Puis ça a été une école pour mes enfants comme voyage. Tu sais, ils vont avoir appris plein de choses. Puis je veux pas m'empêcher de réaliser des choses à cause de mes enfants. Je veux qu'ils puissent être là puis qu'on le fasse ensemble. Donc je dirais que ça fait pas mal le tour pour cette question. Les choses que tu t'es fait conseiller mais que tu n'as jamais utilisées. Celle-là, ça va être court parce que j'ai fait beaucoup de recherches avant d'accoucher. Donc, la plupart des choses que j'ai eues, je les ai utilisées. Le tire-lait électrique, par contre, ça, tout le monde me le conseillait parce qu'il y a beaucoup de mamans qui utilisent ça. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai seulement utilisé le Haka. Puis c'est tellement merveilleux parce que tu as juste un objet à nettoyer. C'est pas compliqué. Maman, elle est juste là. Donc, ouais, le tire-lait, à part de ça, ah oui, ma soeur me donnait un chauffe-biberon, mais puisque j'allaite, Mathieu a déjà donné des biberons avec mon propre lait qui était congelé. Mais ouais, on le faisait au micro-ondes. On sait pas casser la tête, fait que j'ai jamais utilisé ça. Et je dirais, dernière chose, le coussin d'allaitement. Je l'ai beaucoup utilisé au début, mais maintenant, pour vrai, j'ai trouvé une méthode. Pourtant, j'ai des problèmes d'épaule, j'ai des douleurs chaque jour, j'ai mal dans mon corps. Surtout quand je me réveille le matin. Mais je me suis donné des trucs, ouais, pour juste avoir moins mal, puis allaiter sans coussin. Mais je dirais, tu sais, ce que je vous partage, c'est mon avis personnel, hein. Il faut pas... c'est ça, faut pas tout faire ce que je dis, c'est seulement si on le ressent, tu sais. Mais bref, voilà, c'est ça. Je sais pas où je m'en allais avec ce que je suis en train de dire. Alors la dernière question, c'est quelque chose que personne ne t'avait dit ou que tu ne t'attendais pas du postpartum. J'avais fait pas mal de recherches, donc j'étais assez bien préparée. Mais ce qui m'a surprise, c'est les hémorroïdes. Je savais qu'on pouvait en faire et d'ailleurs j'en fais. Yeah! Super excitant! Mais je ne savais pas que ça pouvait durer autant longtemps. Moi, je pensais que les hémorroïdes, quand ta déchirure guérissait, si tu as une déchirure lors de l'accouchement, bien les hémorroïdes guérissaient en même temps. Mais non, ça peut être plus long. Donc, ouais, je dirais que c'est pas mal ça qui m'a surprise. À part de ça, ma santé... Ça a été vraiment pas facile. Puis je suis sur une...
Vous allez entendre Adélia, petite parenthèse là, vous allez entendre Adélia parler pas mal parce qu'elle est sur son tapis d'éveil juste à côté, ok? Mais je vais faire de mon mieux pour parler assez fort pour pas qu'elle m'enterre. Mais bref, c'est ça. Donc ce qui a été très difficile, ce qui m'a surprise, j'aurais pu en parler d'ailleurs dans ce qui était la question qui disait la partie la plus difficile et la plus facile d'être maman. Ouais, c'est quand j'étais alitée, puis je pouvais pas prendre ma fille dans mes bras, j'avais de la misère à parler, j'avais des douleurs. Ça, c'est par rapport à... Oui, Adélia. Ouais, ça, c'est par rapport à ma santé, mais je sais que, bon, accoucher, même si c'est une santé de feu, là, pour toutes les mamans, c'est demandant. Puis, il y a des journées là, que t'es juste à plat, t'as besoin d'aide. C'est vraiment bien d'avoir de l'aide les premières 6 semaines lorsque tu accouches, que ce soit pour le nettoyage, préparer tes repas. Le best, là, c'est que tu puisses rester couchée ou assise le plus possible quand tu as accouché pour permettre à tes organes de bien se replacer. Puis juste bien guérir et te reposer pour redevenir en pleine forme rapidement. Ouh, mon cerveau commence à surchauffer. J'ai de la misère à parler puis à dire mes idées. Mais merci pour ceux qui sont patients avec moi puis qui écoutent mes vidéos jusqu'à la fin. Là, vous êtes vraiment génial. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais de mon mieux. Ça fait partie de la game. Là. Je suis tellement fatiguée aussi que c'est ça. Dire des idées claires, là, c'est pas toujours évident puis je déparle. Mais c'est ça. J'ai fait quand même ma vidéo puis je suis fière de le faire. Pour terminer, j'aimerais simplement vous dire, chère maman en devenir ou maman qui l'aide déjà, c'est pas facile la maternité, ok? Oui, le postpartum aussi c'est un roller coaster, c'est comme une montagne russe. Puis il y a des choses qui peuvent faire peur, mais vous avez ça en vous, faites-vous confiance. Puis parfois là, tu sais comme je disais tout à l'heure, il y a des mamans qui vont dire ah je peux pas faire telle affaire, puis moi ça me faisait peur là, au départ je me disais ah par exemple les voyages comme je disais tantôt, est-ce que je vais pouvoir tu sais vivre ça? Mais oui tu peux le faire, faut juste que tu t'adaptes, mais il y a tellement une solution à tout dans la vie là, genre il n'y a pas de problème sans solution. Ça, c'est mon papa qui m'a appris ça. Puis aussi, c'est pas grave si vous avez pas beaucoup d'argent. Je tiens à dire ça parce que j'ai vu sur un groupe de mamans, ok? Puis encore là, je veux pas porter de jugement, mais la maman, tellement cute, elle disait « Oh, on a seulement un salaire de 50 000 par année. Est-ce que c'est suffisant, tu sais, pour avoir un enfant? » Puis moi, j'étais comme « Yo, si j'avais 50 000 balles par année là, avec mon mari, là, je serais vraiment heureuse. On gagne pas ça, puis on y arrive super bien. Bon, on fait beaucoup de compromis. Je vais au village des valeurs, il y a plein de choses dans la chambre de bébé, je pourrais vous montrer. Si jamais vous voulez, laissez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit tour de chambre d'Adélia, puis que je vous montre toutes les choses, mettons, que je me suis procurées à bas prix. Mais il n'y a pas beaucoup de choses que j'achète neuf. Puis bon, je coupe les cheveux de mon mari. Bref, il y a comme plein de choses là, qu'on fait nous-mêmes. Mon mari est aux études. Puis là, il y a une petite job d'été à temps... pas à temps partiel, c'est pas ça que je voulais dire, à salaire minimum. Bien sûr, là, il y a la RQAP qui rentre avec les allocations familiales, tout ça. Mais tu sais, il recommence ses études bientôt, là. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de congé, hein. Moi, quand j'ai accouché, là, I was alone! J'étais toute seule. Mais c'est pas grave. J'ai réussi à passer au travers, c'est pas toujours évident, mais on n'avait pas assez de sous pour que lui, il prenne congé aussi. Mais c'est possible. Pourquoi je vous parle d'argent? Moi, il n'y a pas grand sujet qui me met mal à l'aise dans la vie, là.
Puis c'est pas mon but de vous flasher ce qu'on a dans notre compte en banque aussi. Désolée, je reçois des messages Messenger en même temps puis ça me déconcentre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Genre, c'est full possible d'élever un enfant puis que cet enfant-là, il ne manque de rien. Genre, la chambre de ma fille est vraiment cute, là. Je vais vous montrer, là, juste vite, ok? Elle n'est pas parfaitement terminée, là. Mais comme... Look at this, là, comment c'est cute! C'est tellement mignon! C'est vraiment, vraiment cute. Puis, ouais, il y a plein de choses que j'ai trouvées ou qu'on s'est fait donner. C'est possible, ok? La seule chose que je voulais vous dire, puis je parle encore pendant comme trop longtemps, là, c'est pas grave si vous ne roulez pas sur l'or, votre enfant... Hey, ma face est proche. Votre enfant, ce qu'il a besoin, c'est de votre amour, c'est de votre joie de vivre aussi. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Je vais m'arrêter là parce que je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais je pense qu'il est suffisamment long. Puis, anyway, j'aime tellement ça parler que je pourrais continuer à parler de plein de choses par rapport à la maternité dans une prochaine vidéo. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner également pour manquer aucun contenu. Puis, on se dit à une prochaine fois. Bye!